Shalom bien-aimés. Nous sommes réunis ce lundi pour écouter les témoignages Kanguka. Ces histoires vraies nous rappellent que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans la vie des autres, il peut aussi le faire dans la vôtre. Recevez chaque témoignage comme une parole d'espérance. Votre tour viendra et vous aussi vous annoncerez les merveilles de Dieu. Gardez la foi, demeurez ferme, car le Seigneur n'oublie jamais ses enfants. Préparez vos cœurs, car ce que vous allez entendre est une preuve vivante que tout est possible à celui qui croit. Je suis Camerounais vivant en France et je viens témoigner dans cette émission pour rendre gloire à Dieu, pour témoigner des merveilles du Seigneur dans ma vie et dans la vie de mon couple et dans la vie de ma famille. En effet, j'ai découvert Kanguka à travers ma femme et j'ai 66 ans. J'avais eu mal au dos dès l'âge de 18 ans. Et donc, par la prière de Kanguka, eh bien le Seigneur m'a guéri. Il m'a délivré de ce mal. J'exerçais le métier de chauffeur et j'avais très mal au dos chaque fois que je conduisais. Après 2 ou 3 heures quand je descendais de la voiture, il fallait que je marche courbé pendant 5 minutes, 10 minutes avant que le dos ne se redresse. Et bien à la suite de cette guérison, eh bien je pouvais conduire toute la journée sans plus avoir mal au dos. Et j'étais hyper tendu. J'avais l'hypertension depuis plusieurs années, plus de 15 ans. Et je prenais des médicaments tous les jours. Et puis, toujours à travers la prière du samedi, j'ai saisi plusieurs fois la parole de connaissance de la guérison de l'hypertension. Et sans manifestation, j'ai trouvé que je n'avais plus la tension. Et j'ai arrêté de prendre les médicaments. Ça fait exactement 1 an aujourd'hui que je ne prends plus les médicaments. Et ma vie s'est améliorée. Je vais mieux. Mon rythme cardiaque est normal. Et en plus, je sentais souvent mal au cœur. Et ce mal-là a disparu. Et je viens donc témoigner du fait que ma femme, qui depuis plusieurs années souffrait de la sécheresse vaginale, eh bien à travers la prière de Kanguka, eh bien elle a été guérie. Et comme je lui ai demandé l'autre jour si elle a déjà témoigné, elle m'a dit non. Alors je lui ai dit, moi je vais le faire. Et donc je témoigne ici que ma femme a été guérie de la sécheresse vaginale. Je sais ce que c'est. Je rends grâce au Seigneur parce qu'il nous touche dans les choses les plus simples, les plus intimes de notre vie, prouvant ainsi qu'il nous aime. Et je témoigne aussi aujourd'hui de la guérison de mes 2 épaules. Il y a un peu plus de 2 ans, j'avais travaillé avec une machine et comme je tenais cette machine du bras gauche, eh bien, parce que j'ai travaillé pendant plus d'1 heure, et à la suite de ce travail, j'ai commencé à sentir mal à l'épaule. Très mal. Je ne pouvais pas soulever l'épaule. Je ne pouvais pas porter quelque chose pèse avec le bras gauche. Et il y a 4 mois, je courais dans le parc et je suis tombé. Et je me suis fait mal à l'épaule droite. Et alors, comme je vous ai dit, j'ai 66 ans, j'ai déjà l'arthrose. Et j'ai commencé à sentir mal, très mal sur mes 2 épaules. Quand j'étais couché, je ne pouvais me coucher ni sur l'épaule droite, ni sur l'épaule gauche. Sinon, ça me faisait très mal. Pour m'habiller, c'était difficile. Pour soulever les 2 bras, pour enfiler une chemise, une veste ou quoi que ce soit. Pour me laver, c'était la même chose. Eh bien, figurez-vous, je me suis retrouvé sans plus avoir mal ni à l'épaule gauche ni à l'épaule droite.
Et voilà pourquoi je viens témoigner aujourd'hui des merveilles que le Seigneur fait sur moi. Eh bien, c'est l'occasion donc d'appeler tous ceux et celles qui ont été guéris et de leur demander de témoigner. Pourquoi? Parce qu'en témoignant, c'est la gloire de Dieu, c'est la puissance de la parole de Dieu qui se répand dans le monde entier. Ainsi, chers frères et sœurs, j'ai témoigné de la puissance de Dieu, j'ai témoigné de l'amour de Dieu. Shalom. Shalom, chers frères et sœurs. Je suis une jeune dame vivant en Belgique et je viens témoigner des bienfaits du Seigneur. J'avais des céphalées. J'avais tellement mal à la tête que je ne voyais même pas. Je suis quelqu'un qui a souvent mal à la tête. J'ai souvent mal à la tête au point où j'ai de la diarrhée, je délire même parfois. Je commence à faire comme une folle, tellement j'ai mal à la tête. Je suis déjà allée à l'hôpital, même comme ça, rien. J'avais tellement mal. Et hier, cela a repris. Pas moyen même de mettre Kanguka sur le téléphone, parce que le moindre bruit me faisait délirer. J'avais tellement mal, mais je forçais. Pas moyen. Le matin arrivé, je me suis réveillée pour prier. Pas moyen de lire la Bible, rien. Je n'arrivais même pas à mettre la lumière. Oh Seigneur. Vers 8 heures, je devais conduire ma fille à son stage, à 56 km de la maison. J'ai dit, Seigneur, comment je vais arriver là-bas? Tellement j'avais mal. On s'est préparé. Mes frères et sœurs, sur l'autoroute, si je n'ai pas fait l'accident, c'est Dieu qui m'a conduit là-bas et il m'a ramené. Je ne voyais plus, je voyais flou. J'avais tellement mal. Oh Seigneur, j'étais avec l'enfant. C'est que l'enfant et nous et moi on partait aujourd'hui sur la route avec les voitures. Mais le Seigneur m'a emmené, il m'a ramené. Au retour du stage, je me suis dit je vais m'arrêter à l'hôpital pour voir un médecin aux urgences parce que ça n'allait pas et prendre un certificat médical vu que je travaille tout à l'heure cette nuit à 21h. Je me suis arrêté au parking. L'Esprit de Dieu m'a conduit à écouter Kanguka. J'ai dit Seigneur, je n'arrive même pas à écouter le bruit me fait mal. J'ai obéi à l'Esprit. J'ai mis un ancien Kanguka de 2018, un samedi, le premier samedi où le serviteur de Dieu priait. J'ai mis ça. Il a expliqué, il a dit mettez vos mains. J'ai mis la main sur la tête. Peut-être quelques minutes après, parole de connaissance, il y a une personne qui a mal à la tête. Tu as déjà tout fait. J'ai dit Jésus, c'est moi. Merci papa de m'avoir localisé. Merci Seigneur Jésus, merci. Prière finie, j'ai pris la route. J'ai dit Seigneur, je ne pars plus à l'hôpital, je vais à la maison. Si tu me guéris, papa, je vais témoigner. Je suis arrivée à la maison. La douleur a augmenté. Oh, frères et sœurs, j'ai commencé à pleurer, à faire ici comme une folle. J'avais tellement mal. Je ne savais pas où mettre la tête. Je suis venue m'allonger sur le canapé. J'ai remis Kanguka. J'ai écouté, j'ai prié, j'ai remercié le Seigneur. Un petit sommeil m'a pris. J'ai un peu dormi. 1h30 après, je me suis levée. J'avais encore des petites douleurs. Je suis allée aux toilettes. J'ai commencé à faire des crachats. Après, je me suis levée. J'ai dit, Seigneur, libère-moi. J'étais fatiguée, comme épuisée, comme si on m'avait tapé. J'ai dit, Seigneur, redonne-moi toutes mes forces. Je t'en prie, comme ça, je vais témoigner tes merveilles. Le Seigneur, instantanément, m'a donné toutes mes forces. J'ai réussi à aller à la cuisine. J'ai préparé pour pouvoir avoir mangé quelque chose. J'ai cuisiné. J'ai fait ce que je voulais ranger. Préparé mon sac pour le travail. J'ai remercié le Seigneur. Le Seigneur m'a libérée. Il est 19h21. J'ai dit, Seigneur, je vais venir témoigner maintenant. J'étais promis vers 11h que si tu me libères, je vais témoigner. Je suis venue, j'ai obéi au Seigneur. Oh, papa, merci. C'était une ancienne prière de 2018, mes frères et sœurs. Le premier samedi où le serviteur de Dieu priait. Là, il y a eu la parole de connaissance. On pouvait aller écouter. Le Seigneur m'a libéré à travers une prière, une ancienne prière. Le Seigneur m'a montré aujourd'hui qu'il est un Dieu qui ne change pas. Il est vraiment un Dieu qui ne change pas. Merci, papa, bon Dieu. Merci de t'être souvenu de moi. Merci à tous ceux-là qui témoignent. Merci au serviteur de Dieu, Christ et son épouse et tous les partenaires. Vraiment, je n'ai jamais vu ce genre de plateforme où on prie pour les gens qu'on ne connaît pas sans demander 1 euro. C'est vraiment, oh, il n'y a que le Seigneur seul qui saura vous récompenser. Merci beaucoup. Merci. Soyez tous bénis. Merci. Shalom, j'ai ainsi témoigné. Amen.
Shalom peuple de Dieu. Je viens rendre témoignage. Je dis merci à Dieu pour le courage qu'il m'a donné et je demande aussi pardon parce que j'ai pris du temps pour rendre mon témoignage. Je suis une sœur congolaise vivant précisément dans la ville de Lubumbashi. Âgée de 21 ans, je suis étudiante. J'avais un problème des règles douloureuses. J'ai pleuré quand les règles sortaient. J'avais des règles quand ça vient comme ça. Je pleure, j'ai mal de douleur. Des fois, je ne sortais même pas à la maison. Je prenais les médicaments. J'avais tellement mal. Un jour, ma tante, celle qui suivait Kanguka, parce que celle qui se levait le matin, elle mettait ça tous les jours. Je suivais avec elle. Deux fois, je suivais avec concentration. Des fois, j'ai négligé souvent comme ça. Un jour, j'ai dit, je vais télécharger Kanguka dans mon propre téléphone. Je l'ai téléchargé, j'ai commencé à suivre les témoignages. J'ai suivi la prière avec les pasteurs. Et un jour, le pasteur a dit à une sœur qui souffrait des règles douloureuses, j'ai dit, Seigneur, c'est moi, reçois ta guérison. J'ai dit, Seigneur, je l'ai reçu. J'ai saisi cette parole de connaissance, je l'ai reçue. Depuis ce jour, je vous jure, mes frères et sœurs, je n'ai plus de règles douloureuses. Quand j'ai règles, c'est normal comme tout le monde, normal, sans douleur, sans complications, comme je pleurais avant. Je peux même sortir, j'ai règles de Dieu, les règles, je pars même, je me promène, je rentre, rien de grave, de complications. C'est pourquoi je viens rendre grâce à Dieu pour cela. Je rends aussi grâce à Dieu parce qu'il m'a guéri des infections vaginales. J'avais des infections vaginales. J'ai parti dans un grand hôpital de la place, de la ville. Je pars, on me donne des produits, des pommades, des médicaments. Je viens, je bois rien. J'applique, je bois les médicaments, toujours rien, toujours des complications. J'ai dit, Seigneur, ça c'est l'hôpital que tout le monde parle, non, mais les médicaments qu'on me donne, pourquoi je me guéris pas? Je partais, on me donne des semaines, je rentre. Il y a toujours des infections. Même les docteurs me connaissaient maintenant à cause des infections. Quand je viens, le docteur me dit non, tu es venu pour les infections. Il y avait des trucs blancs qui me sortaient, là, ça sentait mauvais, c'était dur. Je me disais, Seigneur, pourquoi moi? Quand je prends à l'hôpital, le docteur me dit, tu as couché avec un homme. J'ai dit, Seigneur, je n'ai rien fait, docteur, je n'ai pas couché avec un homme. Il me dit, mais pourquoi ces trucs te compliquent comme ça et c'est répétitif comme ça? J'ai dit, docteur, je ne sais pas, on me donne encore les produits, je viens, je bois encore rien. Un jour, j'ai dit non. Je ne vais plus partir à l'hôpital, j'ai pris avec Kanguka. Je sais que le Dieu qui a fait pour les autres va faire pour moi. Du coup, je mets Kanguka, je tombe sur un témoignage d'une dame qui parle en disant, elle avait les démangeaisons, les infections vaginales. Elle partait à l'hôpital, il n'y avait pas de résultats. Mais quand elle a prié avec les pasteurs, Dieu l'a visitée, elle a été guérie. J'ai dit, Seigneur, comme tu as fait pour cette dame, je sais que tu le feras aussi pour moi. Oh Dieu, tu vas le faire pour moi. J'ai prié le matin, c'était un certain samedi avec les pasteurs. Il a dit, il y a des filles qui souffrent des infections vaginales. J'ai dit, Seigneur, je reçois cette parole de connaissance, c'est moi. Je suis guérie à partir d'aujourd'hui. Et en prononçant ces paroles-là, je me suis senti un liquide qui était sorti de mon corps. Comme un liquide vraiment qui est sorti. J'ai dit, Seigneur, c'est la maladie qui est sortie, ça ne va plus rentrer dans mon corps. Je vous dis, mes frères et sœurs, à partir de ce jour, j'ai mis ma foi. J'ai accepté cette parole de connaissance. J'ai été guérie des infections vaginales. Parce que des fois, ça rentrait. Donc, ça rentrait. C'était répétitif, les infections là. Ça part, ça rentre. Jusqu'aujourd'hui, ça fait déjà 5 mois, 4 mois. Je n'ai plus des infections. Parce que je me disais, ça va rentrer dans 2 mois. Mais aujourd'hui, j'ai traîné. Il n'y a pas des infections dans mon corps. Je marche. Je loue Dieu. Je marche en bonne santé. Je n'ai plus de problèmes parce que ça m'échatue plus. Mon corps est rentré normal, très normal. Je suis partie à l'hôpital. L'autre fois, on m'a dit, tu n'as plus d'infection. Les docteurs avaient regardé, le docteur a dit, tu n'as plus d'infection. J'ai dit, Dieu est grand. Mettez votre foi. Le Dieu qui est là, il agit. Il agit pour tout le monde. Il suffit d'avoir la foi et Dieu va vous guérir. Je viens témoigner, je rends gloire à Dieu, je rends grâce à Dieu. Oh Seigneur qui est comme toi dans ce monde. Oh Seigneur, le Dieu de ma vie, le Dieu qui m'a guéri. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre mon témoignage. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai connu Kanguka en 2020 par l'intermédiaire d'une de mes grandes cousines qui m'en a parlé. Mais à ce moment, je n'écoutais pas, je n'ai pas prêté attention, mais le nom était resté dans ma tête. Je savais qu'il y avait Kanguka, j'entendais parler. Et c'est en 2024 que j'ai commencé, le 23 août 2024, qu'un matin je me suis réveillée comme un esprit de Dieu qui m'a dit, mais télécharge l'application Kanguka. Je me suis rappelée et puis j'ai téléchargé, j'ai commencé à écouter.
à prier fidèlement. J'ai commencé à prier avec Kanguka. Et j'ai vu la transformation, les enseignements m'ont commencé à me transformer. Les enseignements étaient bénissants. Donc je suis devenue fidèle aux enseignements, aux prières. J'ai commencé les prières avec Kanguka. J'ai commencé les prières. Et quand chaque fois que je faisais les prières, je bâillais. Et je faisais beaucoup de pètes de gaz. Beaucoup. Puis je me demandais, mais pourquoi je fais les pètes là? Je n'avais pas vite compris que ça avait un rapport tout le temps. Je bâillais. Par moments, j'avais l'impression que j'avais des nausées. Même après la prière, même quand j'avais l'impression que je faisais la nausée et tout. Mais je n'ai pas compris que ça avait quelque chose à voir avec la délivrance. Chaque jour, tout le temps, je suis restée fidèle jusqu'en décembre 2024. C'est un témoignage que je devais rendre depuis lors de la croisade de Kanguka en Côte d'Ivoire. Ce jour, je suis restée écoutée. J'attendais la prière, j'attendais la croisade, mais elle n'était pas en direct. Mais à la fin de la croisade, puisque j'étais toujours aux affûts des informations de tout ce qui concerne Kanguka et son serviteur, après la croisade, il a posté une vidéo de la prière qui a été faite là-bas pendant la croisade. J'ai pris cette prière, j'ai commencé à prier, j'ai prié. Le lendemain matin, la vidéo de la croisade est arrivée, j'ai écouté et à la fin, j'ai fini la prière, j'ai prié. On a fini la prière. Mais après ça, j'ai tellement commencé à faire les pètes, les gaz de manière incontrôlée pendant environ 2 heures de temps, de manière incontrôlée. C'est-à-dire, je me disais, mais qu'est-ce que ça signifie encore? De manière tellement incontrôlée. Mais après, à un moment, je suis allée aux toilettes, je voulais uriner. Et quand je vais aux toilettes, je me rends compte qu'il y a de la glaire sur mon sous-vêtement. C'est là où je me dis, donc tous les pères incontrôlés là, c'était la délivrance. Tellement incontrôlé, c'est-à-dire c'était non-stop. Jusqu'à ce que je vois la glaire. J'ai rendu grâce à Dieu. Et là, pendant que je rentre, je ressors, je retourne dans la chambre, je me rappelle, je vois quelqu'un avait témoigné qu'elle avait des boules dans le sein, un sein, et elle a touché après la prière, il n'y avait plus rien. Et moi, j'avais 2 boules dans chaque sein. Et j'avais même déjà un ganglion à l'aisselle. J'ai touché, tout a disparu. J'avais un sein, le sein droit, le mamelon, qui me démangeait tous les jours, ça sortait comme une pâte, je nettoyais tous les jours. Tout ça, les boules ont disparu et le sein a séché jusqu'aujourd'hui. Tout est, je n'ai plus rien, aucune douleur, aucune boule, aucun signe bizarre. Je suis tranquille et vraiment je dis merci. Merci à Dieu. Merci pour son serviteur. Merci pour l'équipe Kanguka. Merci pour ce que vous faites pour les enseignements, pour les intercesseurs. Merci pour les partenaires. Merci pour l'œuvre que vous accomplissez, que le Seigneur vous soutient, que le Seigneur continue de vous remplir pour que vous continuiez la mission, que le peuple de Dieu soit édifié, que ceux qui sont encore dans le monde trouvent le chemin au travers de cette émission. Merci, j'ai témoigné. Salam peuple de Dieu, je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie ce matin. Je viens témoigner tous les bienfaits du Seigneur dans ma vie, témoigner sa puissance dans ma maison, dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Je dis merci à toute la famille Kanguka. Merci à mes frères et sœurs qui témoignent la grandeur de Dieu dans leur vie, dans notre vie, dans le nom puissant de Jésus. Au peuple de Dieu, je viens témoigner. Oh, papa. Un jour, j'ai écouté la prédication avec l'homme de Dieu sur YouTube. C'était un jeudi et le vendredi qui a suivi, l'homme de Dieu, on est en train de prier avec l'homme de Dieu, une famille. J'étais en genou dans ma chambre en train de prier. C'est comme ça que j'entends une parole de connaissance. L'homme de Dieu, il y a une femme qui prie pour sa maison, ta maison est ensorcelée, tes enfants sont ensorcelés, reçois ta délivrance.
J'ai suivi cette parole, j'ai dit je reçois dans ma vie, je reçois dans ma maison, dans le nom puissant de Jésus. Et j'ai commencé à manifester, les voix ont commencé à s'agiter à moi, s'agiter, j'ai commencé à balancer la tête de gauche à droite, balancer le corps. Je pars, je m'en vais, je ne sais pas combien de voix qui ont parlé, combien de voix qui ont manifesté à peu près de Dieu, je ne sais pas combien de voix qui ont parlé. Je pars, je me brûle, je ne peux plus supporter, je me brûle, je m'en vais. Je suis allée dans la chambre des enfants, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai mis ma tête entre les grilles et j'ai ouvert la bouche là, j'ai dit je pars, qui crie maintenant le nom de ma fille. Et au peuple de Dieu, écoutez les enseignements, peuple de Dieu. J'ai manifesté pour mon mari, j'ai manifesté, ça me dit, j'ai manifesté, l'homme de Dieu a dit, il y a un homme qui a mal à la hanche. J'ai dit, je reçois pour mon mari. Il a mal à la hanche jusqu'au pied. Je reçois cette guérison pour lui. Je reçois. Après, j'ai commencé à manifester, à crier. Mes bras se sont retrouvés derrière mon dos. J'ai commencé à crier, la voix a commencé à crier. J'ai mal au bras, laissez-moi le bras s'il vous plaît, je m'en vais, c'est moi, je m'en vais. Et je me suis retrouvée au sol. Je me commencé à manifester et j'ai rampé de ma chambre jusqu'à mon portillon, dehors. J'ai rampé avec le ventre comme un serpent, comme un poisson, je ne sais même pas. J'ai rampé, j'ai sifflé jusqu'à dehors. Chance que ma belle-sœur était à la maison. Elle m'a mis le pain parce que j'étais en chemise de nuit. Elle m'a mis le pain. Elle a commencé à prendre autorité sur cet esprit. La voix a commencé à manifester, crier. Je voulais lui gaspiller le pied. Je voulais qu'on lui coupe le pied. La voix manifestait. Je pars. L'esprit m'a conduit jusqu'à, je suis allé en bas du portillon. J'ai manifesté et j'ai commencé à marcher à quatre pattes comme le chien. Je dis, je m'en vais, je suis parti jusqu'à quand la voix a cessé. Au peuple de Dieu, c'est comme ça. J'ai dit gloire à Jésus. J'ai dit gloire à son saint nom. Oh Père éternel, j'ai tellement de témoignages, mais je m'arrête là. Je m'arrête d'abord là. J'ai tellement de témoignages. Il est en train de faire dans ma vie. Je ne sais comment le dire merci. C'est dans ma langue, je veux le dire merci. Je ne sais comment le dire merci. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma maison. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans ma vie. Je dis merci à Dieu dans le nom puissant de Jésus que je viens de témoigner. Shalom. Peuple de Dieu, bonjour. Je suis un jeune Burkinabé vivant à Ouagadougou. J'ai reçu l'émission Kanguka pour la première fois sur les réseaux sociaux où un jeune qui souffrait de la masturbation voulait chercher une solution pour s'en débarrasser. Et dans les commentaires, ils ont dit que d'aller sur l'émission Kanguka. Après que je suis rentré sur YouTube pour télécharger, je suis tombé sur un frère qui témoignait de la masturbation, qui souffrait de la masturbation et par la grâce de Dieu, il s'en est débarrassé. Voir aussi que moi je souffrais de cette même maladie où j'ai commencé en 2018. Mais je me disais que en faisant la masturbation, j'évitais la fornication et l'impudicité. Je ne savais pas que c'était un péché grave. C'est à travers nos prédications et à l'église et sur les réseaux sociaux que j'ai su que la masturbation était un péché grave. Donc en ce moment, je me suis décidé de laisser, mais je n'arrivais pas. J'ai pu passer par des jeûnes de prière de groupe. Voir aussi que ma maman était une croyante. Avec cette prière aussi, on est passé partout, mais dès que j'allais une semaine, 2 semaines, je retombe encore. Mais depuis que j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka, j'ai constaté un grand changement dans ma vie. C'est l'émission du samedi qu'un frère encore a témoigné sur l'émission Kanguka et sur la masturbation. Et c'était similaire à mon cas. Vous dire aussi que depuis que j'ai commencé à masturber, rien n'allait dans ma vie.
À l'école, c'était pas ça, c'était bloqué. Avec les parents, c'était la palabre chaque jour. Dans les relations, je commence une relation et je finis toujours par le cœur brisé. Et à travers cette émission, j'ai entendu l'homme de Dieu qui disait qu'il y a 2 jeunes qui sont libérés de la masturbation. Et je suis que c'est moi. Car à chaque fois que j'écoutais l'émission Kangoka, je sentais des bâillements de tout. Vouloir vomir, mais je n'arrivais pas à vomir. Mais ce jour, j'ai eu de tout pas possible, de bâillements pas possible, les larmes coulaient. Je baillais. À un certain moment, des vomissements ont commencé à venir comme de l'eau. Je commençais à bailler. J'ai commencé à bailler. Et l'homme de Dieu disait qu'il y a 2 jeunes qui sont libérés de la masturbation. J'ai dit, c'est moi, Seigneur. Je reçois. Et depuis ce jour, la masturbation est devenue comme un dégoût pour moi. Je remercie le Seigneur. Je remercie l'homme de Dieu. Je remercie Christ et sa famille. Que Dieu bénisse sa famille. Que Dieu bénisse ses enfants. Pour vous dire sincèrement, témoignez. C'est grâce à vos témoignages que nous, on a eu le courage et on a persévéré. On a eu notre délivrance. Témoignez, partagez l'émission Kangoka. Il y a Dieu dedans. Le vrai Dieu existe. C'est à travers ça que nous-mêmes, on a su que Dieu existe vraiment. On a affermi notre foi. On a eu encore la foi plus. Alors là, chaque jour, j'écoute l'émission Kangoka. Je fais mes prières de 4 heures, je me lève, je prépare ma journée. Je prie pour mes parents, ce que je ne faisais pas avant. Je prie pour mes frères, ce que je ne faisais pas avant. Je remercie Dieu. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je viens ce soir pour rendre mon témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas fermer la bouche, je ne peux pas garder ça pour moi. Bien-aimé, je suis un frère et il faut dire que il fut un temps et je vivais dans le péché. Il fut un bon temps que je vivrais dans le péché dans lequel je vivrais, c'était dans la masturbation et dans la pornographie. Il fut un temps que je vivais dans ce péché et à chaque fois, je suppliais le Seigneur afin de me délivrer de ce péché. Je priais, pleurais devant la face de Dieu. Seigneur, aide-moi, délivre-moi de ce péché. Et il faut dire que je rendis même témoignage à l'église une fois. Mais après ça, je suis encore tombé dans ce péché-là. Et c'était encore devenu plus grave. Il n'y avait pas pour moi un jour sans que je tombe dans ce péché. Le désir, il faut que le désir rentre en moi. Il faut que ce désir-là soit accompli. Je ne peux pas regarder porno sans toutefois me masturber. Et j'ai compris que c'était les 2 démons qui s'associaient à moi pour me faire du mal. Et un jour, je suis un élève aussi qui a passé aussi le bac. Ça fait pratiquement 4e année, cette année que je n'ai pas eu. Et pendant que je suis quitté prendre mon résultat, je n'ai pas eu, j'étais couché là, à réfléchir, à pleurer. Et il y a une soeur qui est venue me disant que elle est venue me consoler. Et après d'avoir venu me consoler, elle m'a dit, j'ai une application. Et cette application-là, je prie sur ça. Et à travers, j'ai reçu ma délivrance. Et aujourd'hui, je suis enceinte. Elle m'a dit le nom Kangoka. Dans le début, il faut dire que bien avant même qu'elle vienne me dire, elle avait dit ça déjà au téléphone par le canal de son frère. Mais je n'ai pas pris ça aussi. Je me suis dit que ce sont les gens ici et ils sont là pour amplifier encore même le problème des gens. Je n'ai pas pris ça aussi. Et lorsqu'elle est venue me dire qu'il faut suivre ça, j'ai suivi ça. Dans la journée, je suivais, j'écoutais plutôt les témoignages, les enseignements. Je priais régulièrement avec Christ. Et un jour, pendant que je priais, c'était un samedi. Il a dit comme ça qu'il y a un jeune homme, le Seigneur te délivre de la pornographie et de la masturbation. J'ai dit, ça c'est moi. Et depuis lors, j'ai béni le nom du Seigneur par le canal de son serviteur Christ, qui a passé par là pour me délivrer. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis son nom.
et je lui rends toute la gloire. Je lui rends toute la gloire pour la délivrance. J'avais mal dans ce péché-là. J'avais mal dans ce péché. Au point même que pour aller à l'église, j'avais du mal parce que je me disais quoi? Je suis impur. Je suis impur. Je ne peux pas partir m'asseoir à l'église dans la présence de Dieu et étant dans cette saleté-là. Je m'éloignais même des fois de la présence de Dieu. Et tout ça, c'était l'œuvre de Satan. Il voulait me faire tomber. Il voulait me faire rabaisser afin de marcher sur moi, afin de m'avoir. Mais le Seigneur est venu me révéler. Le Seigneur est venu me sauver. Le Seigneur est venu me délivrer. Et je dis merci à Jésus. Je dis merci à ce grand Dieu. Je dis merci à Dieu et aussi son serviteur qui l'utilise dans la simplicité, dans l'amour et dans la fraternité. Je dis merci à Dieu. Dans le nom de Jésus, c'est mon témoignage. Ce matin, je veux rendre gloire à Dieu. Je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je viens avec un cœur dans la joie, rempli de joie. Je viens ce matin avec un cœur rempli de paix ce matin. Pour rendre gloire à notre Sauveur Jésus-Christ. Je suis une jeune dame. On dit que depuis mon bas âge, j'étais visitée par des esprits de nuit. J'étais visitée par un esprit de mari de nuit qui vraiment me fatiguait. À chaque fois, il y a des rapports avec cet esprit-là. Et vraiment, ça me mettait de mauvaise humeur. Je me masturbais depuis mon bas âge. La masturbation. Et moi, je ne savais pas que c'était un esprit, je ne savais pas que c'était un péché. Depuis mon bas âge, je me masturbais beaucoup. Je me masturbais. J'étais visité par un esprit de nuit. Et tout ce que je fais n'avance pas. Tout ce que je fais, je vois rien. Je me bats, rien. Je ne sais pas que c'était un blocage pour moi à cause de ces esprits-là. Et il y a une soeur qui me parlait toujours de Kanguka. Elle m'a dit, ma soeur, faut écouter Kanguka. Mais Kanguka, c'est quoi? Elle dit, écoute Kanguka. Je dis, mais Kanguka, c'est quoi? D'accord. C'est comme ça un jour, j'étais là et puis j'ai envoyé un message à mon frère. Il dit, pardon. Parce que lui aussi, à chaque fois, il m'envoie aussi des audios. À chaque fois, il m'envoie des audios de Kanguka. Et c'est là, il dit, attends, j'ai commencé à écouter la prière aussi pour voir. Parce que je suis vraiment fatiguée de ça. Je veux vraiment une délivrance. Et c'est quand même j'ai commencé à prendre la parole de Dieu au sérieux que j'ai compris que, en réalité, la masturbation, même c'est un démon. C'est un démon, je ne savais pas. Et c'est quand j'ai commencé maintenant, le premier jour que mon frère m'a envoyé l'audio, j'ai envoyé, grand frère, pardon, est-ce que tu peux m'envoyer les audios de Kanguka? Parce que je ne savais pas comment télécharger. Et c'est comme ça qu'il m'a envoyé la prière d'un samedi. Et j'ai écouté la prière à 1h0 et j'étais là. Et j'ai une fille aussi qui a rendu son témoignage pour dire qu'elle était visitée aussi par ces esprits-là. Et pendant que l'homme de Dieu priait, elle imposait sa main et elle était délivrée. Où c'est où l'esprit m'a commencé à parler pour dire je sors de ce corps, Et pendant qu'elle priait, je dis Seigneur, je reçois ma délivrance. Je reçois ma délivrance. Libère-moi de cet esprit-là. Libère-moi de cet esprit de nuit-là. Je reçois ma délivrance. Et j'étais là. Pendant que l'homme de Dieu priait, j'ai posé la main sur ma poitrine. Et l'homme de Dieu a commencé à déclarer des paroles. Seigneur, je reçois ma délivrance au nom de Jésus. J'ai commencé à prier, Seigneur. Et j'ai commencé à avoir mal de ventre sur le champ. C'est-à-dire la délivrance est passée sur le champ. C'est pas pour dire non que même le jour où j'ai reçu le Dieu, même jour j'ai été délivré de cet esprit-là, même jour la masturbation, j'ai commencé à avoir mal de ventre. J'ai fait la diarrhée pendant 1 à 2 semaines. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, ça me fait 1 an. Je vous dis 1 an que ça m'est jamais traversé même la tête même pour dire un jour je vais me masturber. Je crois pas. Tellement que je suis contente aujourd'hui, c'est moi, je parle les Kanguka, c'est moi, je prends le téléphone de mes camarades, je télécharge l'application. Quand une personne vient m'expliquer son problème, là, je dis, prends Kanguka, écoute Kanguka, je t'ai délivré de cet esprit-là. Je suis en train de parler, même mes larmes veulent couler, j'ai été délivré de cet esprit-là. Vraiment, je veux dire merci à Dieu ce matin.
Je vais rendre gloire à Dieu. Et ce qui a fait que je n'ai pas rendu mon témoignage, je voulais attendre parce que je croyais pas. Et dit, après combien d'années, depuis mon bas âge, après combien d'années, Seigneur, l'ignorance tue. Nous vivons dans un monde où quand tu es ignorant, le diable fait de toi ce qu'il veut. Il dit, Seigneur, merci. Je veux dire merci à Dieu ce matin. Merci à l'homme de Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci à son serviteur Christ. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde, qu'il protège ta famille. Merci l'homme de Dieu. Merci pour la prière. Merci pour tout ce que tu fais pour les enfants de Dieu qui vivent dans l'ignorance. Merci Seigneur. Je témoigne. Shalom, peuple de Dieu. Moi, je suis une jeune Camerounaise habitant à Douala. Je viens demander pardon à Dieu pour n'avoir pas témoigné à temps de la délivrance de la masturbation, pour que quelqu'un d'autre puisse avoir la transformation aussi, comme j'ai eu par la main droite triomphante de l'Éternel. Alors, cette masturbation a commencé quand je faisais la classe de 6e. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai 36 ans, donc c'est entre 20 et 21 ans que j'étais dans la masturbation. En fait, je ne connaissais pas les conséquences de cette masturbation parce que je me disais que c'était bien. Je me masturbais à répétition. Et je n'avais pas d'inconvénient avec ça parce que je n'étais pas encore dans la vérité ni dans la lumière. Même quand je suis allée vivre chez moi avec mes enfants, j'avais toujours ce même problème. Je me masturbais au salon, je peux me masturber dans la chambre. Quand il y a les gens, quand il n'y a pas les gens, je le fais seul. Quand j'étais même en relation, avant de connaître la vérité, quand je faisais les rapports avec mon ami, ça ne me satisfaisait pas. Je n'avais pas de plaisir. Il fallait que dès que je finisse, je me retrouvais dans les toilettes en train de me masturber. Et quand je finis là, je ressens que oui, effectivement, j'ai fait l'amour sans savoir que c'est un esprit qui se cachait derrière ça. Alors, je me rappelle d'un témoignage que j'ai eu un samedi où l'homme de Dieu a dit que tous ceux qui font la masturbation, ils mettent la main sur la tête. Avant ça, d'abord, il y a un esprit qui venait toujours me visiter chaque soir dans mes rêves. Je me laissais emporter, je me retrouvais en train de faire les rapports avec lui. Tantôt c'était le visage d'un ami, tantôt c'était le visage d'un frère, tantôt c'était le visage... Au fait, l'esprit a changé les visages parce qu'il savait que à chaque fois que je vais voir quelqu'un que j'aimais bien, je vais me laisser emporter. Jusque-là, je connaissais toujours pas la vérité alors que je connais Kanguka depuis 2021. Alors, quand je mets la main sur la tête, quand le serviteur de Dieu demande à tous les jeunes, hommes et femmes, de mettre la main sur la tête, et que l'esprit de masturbation sorte de leur vie au nom de Jésus, je vous assure que j'ai commencé à cracher. J'étais tellement mal à l'aise. Mais qu'à cela ne tienne, à chaque fois que je disais toujours que j'abandonne, malgré la prière là, je n'ai pas laissé la masturbation. J'étais toujours, ça s'est seulement empiré. Chaque fois que j'organise de faire quelque chose, ça tombe toujours à l'eau. Jusqu'à un jour, je suis restée comme ça, j'ai fait une sortie, je suis revenue et j'ai commencé à me masturber. J'ai dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce que à chaque fois que je finissais toujours de me masturber, je me sentais mal. Je pleure. Je dis, Seigneur, jusqu'à quand sortirai-je de là? Sans m'en rendre compte, c'est après que l'esprit me dit, parce que moi j'habitais d'abord avec ma grand-mère dans la maison familiale. À chaque fois qu'elle se masturbait, j'étais là en fait. Je voyais comment elle se masturbait, mais je ne savais pas ce que c'était que la masturbation à ce temps. Jusqu'à ce qu'elle rende l'âme. Et quand elle rend l'âme, moi aussi, j'enchaîne. Ça devenait plus intense. Un jour, j'ai pris la décision, j'ai dit, stop! Ou je suis un enfant de lumière, ou je ne suis pas. J'ai commencé à prier. J'ai prié. Par contre, moi, je ne regardais plus les films porno. Je n'avais plus besoin de regarder les films porno tellement c'était dans ma tête. Et quand j'arrive à avoir la délivrance, je ne m'en rends même pas compte. Mes enfants vont en congé. Quand ils partent en congé, je reste un jour dans la maison, je dis, mais attends,
je ne suis pas en train de me masturber. Et j'étais encore en relation avec quelqu'un, malgré que je connaissais Kanguka, malgré que le serviteur de Dieu nous recommandait de nous séparer avec des hommes si nous ne sommes pas mariés. Quand je finissais de faire les rapports avec lui, je me retrouvais que je voulais me masturber, mais il n'y a pas moyen. Je veux me masturber, il n'y a pas moyen. Je dis, hey, l'esprit de masturbation est seulement parti ou comment? Jusqu'à ce que ça s'arrête comme ça, jusqu'aujourd'hui. Ça fait déjà 3 mois que je ne me masturbe plus. Je viens rendre grâce à Dieu pour la délivrance de la masturbation, pour la délivrance parce que je me suis séparée aussi avec mon ami et je vis la vie de sanctification. J'ai dit, je préfère attendre l'homme qui va venir m'épouser. Je décide de donner ma vie à l'Éternel. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Vraiment, je viens bénir le serviteur de Dieu, Christ. Je viens bénir sa femme, sa merveilleuse femme qui le soutient dans les bons et les mauvais moments. Les enfants, tous les partenaires et les intercesseurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il vous donne la force de toujours pouvoir nous ramener à la lumière. Je vous dis merci. Shalom. J'ai témoigné. Amen. Bonjour, je vais témoigner le grandeur de l'Éternel dans ma vie. Il m'a fait beaucoup de choses, il m'a délivré de beaucoup de choses et il m'a guéri. Je vais témoigner pour cela, la grandeur de Dieu qui est bon dans ma vie. J'ai connu Kanguka à travers de ma fille qui me l'a téléchargé en 2023. J'ai commencé à écouter l'émission tous les jours, écouter les témoignages. J'ai été délivré de la masturbation. J'ai été délivré de la masturbation et j'ai continué toujours à écouter l'émission. Le Seigneur m'a localisé. J'écoutais l'émission, j'ai vu comme un rêve, quelque chose qui sortait de moi. Je me suis dit, il y a quelque chose qui m'a quitté. Et j'ai constaté qu'il y a eu une deuxième main. Je me suis endormi pendant quelques minutes. Je me suis réveillé à sursaut. Puis je suis allé aux toilettes et j'ai hurlé, j'ai attendu une voix à moi qui me disait tout est possible à Dieu. J'ai dit oui, tout est possible à Dieu. Puis j'ai fait 3 boules qui sortaient comme des cailloux. C'est là où j'ai eu ma délivrance. Après quelques mois, j'ai constaté que je ne me masturbais plus. J'ai continué à écouter. Je suis devenu accro à Kanguka. Mes frères et sœurs qui ont encore des problèmes dans votre vie, accrochez-vous à Kanguka. Accrochez-vous à l'émission. Vous aurez des solutions. Dieu est dans Kanguka. Je remercie le serviteur Christ, sa famille, l'intercesseur, que Dieu vous bénisse. Je demande pardon parce que j'ai fait retarder le témoignage. Et j'ai témoigné. Amen. Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Je suis un jeune Camerounais vivant à Douala. Je viens rendre grâce à Jésus pour ce qu'il a fait pour moi. J'ai connu Kanguka en 2023 à travers Facebook. J'avais un problème de masturbation qui datait de plus de 30 ans. J'avais commencé à le faire en classe de 5e à l'âge de 13 ans. Je l'avais découvert à travers une bande dessinée, les revues pornographiques et les films dans les vidéoclubs. En m'étant marié, je continuais à me masturber quand je n'étais pas satisfait. J'avais longtemps prié et jeûné pour que le Seigneur m'en délivre, mais rien. Chaque fois que je me masturbais, je me sentais sale. J'avais l'impression que je me vidais. J'étais triste et fatigué.
J'avais tout fait, pris des résolutions d'arrêter, mais hélas, une semaine après, je retombais. En 2023, je découvre Kanguka. Quand je priais avec le pasteur les samedis, je bâillais, les yeux larmoyés. Il m'arrivait parfois de pleurer ou tousser. Je ne sais pas vraiment quand j'ai arrêté de le faire. Et tout ce que je sais, que depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur m'a délivré de la masturbation. Quand ça me vient à l'esprit de le faire, je me rappelle ce message du pasteur qui dit que la masturbation est un péché et que le Seigneur est contre. Et immédiatement ça sort de mon esprit. Je demande pardon à Je suis de n'avoir pas témoigné depuis. C'est comme si quelque chose me disait, tu vas dire quoi? Je suis sûr que tu vas réussir à témoigner. Ce qui me décourageait. Il a fallu l'écrire sur papier afin de le lire. En effet, je ne priais pas pour ça. À chaque fois que je prie, je ressens quelque chose qui me donne de l'espoir. Et j'ai prié avec beaucoup d'hommes de Dieu. Et sans suite, que je suis bénisse Christ et sa famille, tous les intercesseurs et tous ceux qui contribuent pour l'avancement de cette œuvre. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens partager mon témoignage. C'est un témoignage de transformation. D'emblée, je viens m'excuser auprès du Seigneur car j'ai pas été obéissante. Après tous les bienfaits reçus, j'ai pas apporté mon témoignage. Je remettais à chaque fois. Et l'homme de Dieu nous exhortait à rendre nos témoignages pour honorer Dieu et permettre à d'autres personnes aussi d'être touchées par ce témoignage et transformées. J'ai reçu Kanguka il y a quelques années par une connaissance et à chaque fois qu'elle m'envoyait l'audio, rien qu'écouter le générique et la voix du serviteur, ça me mettait hors de moi. Et donc, à chaque fois que cette dame-là m'emmenait les audios, je les effaçais. Mais elle n'arrêtait pas. Ce qui fait qu'un jour, j'ai décidé d'écouter. Et j'ai écouté l'audio une première fois, une deuxième fois. Et j'ai été saisie. Et après cela, j'ai téléchargé l'application et j'ai continué à suivre les enseignements. Et sans m'en rendre compte, je manifestais des crachats, des vomissements. Et après quelque temps, je me suis rendu compte que il y a beaucoup de choses que je ne faisais plus. Lire les histoires érotiques, regarder les films pornographiques, l'impudicité, la masturbation. Et tout ça là, j'en avais un dégoût. Et je me suis dit, Dieu est passé par là, Dieu m'a visité. J'ai été transformée au point où je prie tous les jours. Je ne me lamente plus et je fais tout pour garder ma paix et la confiance, peu importe les circonstances. Je vous exhorte, frères et sœurs, à vous accrocher à Kanguka, car Dieu est vivant, il n'a pas changé et il est toujours à l'œuvre. Je viens bénir le serviteur de Dieu Christ, sa femme, ses enfants et toute sa famille. Que Dieu bénisse les intercesseurs et leurs familles, ainsi que les bienfaiteurs et tous ceux qui témoignent. Que Dieu bénisse chacun des auditeurs. J'ai ainsi témoigné pour la gloire du nom de Yeshua. Amen. Frères et sœurs, Kanguka, bonjour. Ce matin, je vais faire mon témoignage. Mon témoignage est que je suis une personne qui était beaucoup focalisée sur la masturbation et aussi sur la pornographie. Je me masturbais beaucoup, je regardais beaucoup de pornographie, sincèrement. Et je voulais vraiment me défaire, mais je n'arrivais toujours pas. Et quand j'ai connu Kanguka en 2018, par le lien d'une sœur, j'ai écouté, mais il n'y a pas eu de changement. Même pas de changement. Et j'ai dû laisser pour
Bon, je ne voulais plus écouter. Et en 2024, j'ai repris à écouter encore. J'écoutais, et un jour, un soir, j'ai dit à Dieu que je suis fatiguée de la pornographie, que je me rechangeais au fait, quand j'entends mes frères et sœurs témoigner, moi aussi, ça me faisait vraiment du bien au fait, mais je n'arrive pas toujours à changer. Et quand j'ai prié le lendemain, j'ai commencé à avoir la diarrhée. Juste une semaine. Je ne pouvais pas aller à l'église, je pouvais pas aller au travail, vu que je faisais la diarrhée. Et il faut dire que je ne me masturbe plus, j'ai arrêté, je ne fais plus la pornographie. Sincèrement, je dis merci à Dieu et qui me pardonne parce que j'ai mis vraiment le temps avant de témoigner. Je n'ai plus cette envie-là qui me poussait à faire ça. Sincèrement, je dis merci à Dieu. Merci aussi à Kanguka, à ses collaborateurs, à ces personnes qui œuvrent pour l'avancement de l'émission. Je dis merci à sa famille et que Dieu veille sur lui et sur sa famille. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis congolaise vivant au Congo-Brazzaville. Je suis venue témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. J'étais attachée à la masturbation. J'ai fait quelque chose de 7 ans à 8 ans dans la masturbation. Et c'était commencé, j'avais un petit ami à l'époque. Je ne voulais pas trop faire l'amour avec lui. Il me demande, mais quoi je te demande, j'ai envie de faire l'amour avec toi, mais je sais pas, tu ne veux pas, quoi. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Donc, quand tu as envie de faire l'amour, tu fais comment? Et depuis là, moi, je ne comprenais pas. Une fois, je suivais les films pornographiques, je suis tombée sur une femme, il se masturbait, je me suis dit, donc je peux aussi me faire plaisir moi-même. Parce que quand je fais l'amour avec mon petit ami, je ne ressens rien, je ne joue pas, donc rien du tout. Et j'ai essayé de faire ce que la fille est en train de faire. Je faisais ce que cette dame faisait. Elle faisait. Moi, je commençais à faire la même chose avec elle. C'était vraiment fameusement. Je me suis dit, wow, au lieu de faire ça avec un homme, j'ai souvent mal. Donc, désormais, je vais me masturber. Et c'est ce que je faisais pendant 7 ans. Pendant 7 ans, je me masturbais. 7 ans. J'étais là, je vendais même dans une boutique. Quand je vois de gauche à droite, il n'y a personne, je rentre dans la boutique. Je me cache quelque part, je me masturbe dans la boutique. Parfois, quand je rentre dans la douche, je me masturbe. Là, je suis dans un foyer. Avec mon homme, quand on finit de faire l'amour, je suis toujours pas satisfaite. Derrière, je me masturbe 3, 4 fois par jour. Et quand je finis de masturber, je suis fatiguée. À un moment donné, et parfois je regrette. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des décisions pour laisser, mais en tout cas, je n'arrivais pas. Je continuais à me masturber. Et quand je faisais ça, j'étais toujours parfois triste et tout. Donc j'avais parfois honte même. À un moment donné, j'ai commencé et c'est mon mari qui m'a donné le lien du Kanguka. Je suivais d'abord beaucoup de cultes, des pasteurs et tous les hommes de Dieu. Et une fois, mon mari vient à la maison et me dit, Ruth, moi je vais te donner un lien. Je commence à suivre. Je ne sais pas comment ça. Oui, je vais te donner. Bon, j'ai pas aussi hésité. Il m'a donné Kanguka. Et j'ai commencé à suivre Kanguka. Sur la chaîne et tout. Je me suis dit, donc c'est un péché ce que je fais. Moi, je ne savais pas que c'était un péché, j'étais ignorante. Donc c'est un péché, faut moi que je me pardonne. Et malgré tout, j'écoutais rien du tout. Je continuais à m'assurer, je prends des décisions pour moi, je pouvais pas faire rien. J'écoutais les témoignages, rien. Et petit à petit, ça fait presque 1 année de cela que je me masturbe. Et quand je fais l'amour avec mon homme, je jouis, je me sens à l'aise.
Donc, mon idée de masturber là, ça m'arrive même peu. Ça m'arrive même peu. En tout cas, j'ai témoigné. Bonsoir à tous. Je suis une jeune Camerounaise. J'ai fait ce témoignage pour dire Dieu merci pour toute la délivrance qu'il a fait dans ma vie. Mais avant ça, les gens me parlaient trop de Kanguka. Depuis 2023, les gens me parlaient de Kanguka, j'ai toujours négligé. Sur Facebook, les gens parlaient, j'ai toujours négligé. Dans les groupes WhatsApp que je suis, les gens envoyaient toujours les audios de Kanguka. Dès que j'écoute seulement la chanson qui passe là, directement, je supprime. C'est quand mon fils est tombé gravement malade au mois de mai que ma petite sœur me dit, Hans, il faut télécharger Kanguka. C'est là que je lui demande, pourquoi tu me dis de télécharger Kanguka? Elle me dit, parce que quand on te voit, tu es abattu. Effectivement, j'étais abattu. Voilà comment je télécharge Kanguka jusqu'à présent. Dieu m'a libéré de la masturbation. Ma masturbation n'était pas comme pour les autres. Pour moi, était déjà au niveau des animaux. J'étais, parce que je me suis plus. J'étais dans la masturbation depuis 2015. Et c'est une femme qui m'avait appris cela en disant comment il faut te masturber, ça t'empêche de coucher avec les hommes. Dans ma tête, moi, je me disais que c'était quelque chose qui était bien. Mais là, pour moi, était déjà au niveau où je téléchargeais les pornos des animaux, entre animaux. Quand je les vois, du coup, je me lance. Voilà comment l'esprit de masturbation est déjà quitté dans mon corps, dans ma vie, dans ma tête. Donc je rends grâce à Dieu pour ça, parce que j'ai été délivrée de la masturbation des animaux. C'était rendu dans mon téléphone, les pornos des animaux, entre eux et des animaux qui couchaient aussi avec des hommes, avec des femmes. Moi, j'aimais voir ça. Le deuxième témoignage, Dieu m'a guéri le mot de tête. Ce mot de tête, je l'ai eu, ça fait 3 mois, jour et jour, j'ai eu le mot de tête. J'ai pris les ibuprofènes, les efféragants, j'ai pris tout, rien. C'est grâce à une femme qui avait témoigné aussi, qui disait, ça fait depuis 15 ans qu'elle a le mot de tête. Quand la femme l'a témoigné, je l'ai directement saisi, j'ai dit, Seigneur, ça c'est ma délivrance. Ça c'est ma délivrance, Seigneur, merci parce que tu m'as localisé. De même que tu as fait dans la vie de cette femme, papa, à cet instant, fais-le, je sais que tu es capable de tout, papa. Après le témoignage, j'ai encore eu mal toute la nuit. Jusqu'au matin, j'ai seulement dit, le diable, tu n'es qu'un menteur, le mot de tête là, c'est déjà fini. Jusqu'à présent, les mots de tête là sont déjà finis. Je n'ai plus eu de mots de tête. Ni prendre même encore les remèdes parce que moi, je n'étais jamais allée à l'hôpital. Jamais. Jamais. Mon troisième témoignage, Kalaba. Beaucoup de gens appellent au Kalaba, d'autres appellent au Kalaba Chop. J'étais accro à cet esprit de Kalaba Chop. Dès que je finis de manger, si je ne mange pas le Kalaba Chop, je ne serai pas tranquille. Même s'il y a le piment dans ces nourritures, comment? Mon cœur va se m'en faire comme si je veux vomir, comme si je veux vomir, comme si je veux vomir. Si je ne mange pas le Kalaba Chop, je ne serai pas tranquille. Jamais. L'esprit de Kalaba Chop, j'ai mangé le Kalaba Chop, comme d'autres appellent Kalaba. Cet esprit-là, j'ai mangé le Kalaba, et l'esprit de Kalaba Chop est déjà quitté dans ma vie. L'esprit de Kalaba est déjà quitté dans ma vie. Je rends grâce à Dieu pour ces merveilles qu'il a fait dans ma vie. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Avec Kanguka maintenant, j'écoute Kanguka matin, midi, soir, à toute heure. Pour moi, je n'ai même plus l'heure. Les enseignements le matin, à midi, chaque soir, les témoignages, j'écoute les témoignages. Je remercie le Seigneur. Que Dieu bénisse Christ avec sa famille. Les intercesseurs, que Dieu les bénisse. Les partenaires, que Dieu les bénisse. Merci beaucoup. J'ai terminé. Bonjour, cher Père Christ de Kanguka. Je suis une femme camerounaise vivant dans un pays arabe et pour nous, vivant là-bas, c'était difficile, très difficile de prier
puisqu'il n'y a pas des églises. Et alors, il y a une sœur qui avait organisé une cellule de prière chez elle, et nous les Africains, on se retrouvait de temps en temps pour prier. Malheureusement, suite à un malentendu avec la sœur, elle m'a interdit de venir chez elle, et c'est alors en ce moment, quand elle m'a appelé au téléphone et m'a dit de ne plus venir chez elle, j'ai commencé, ça m'a attristé. Toute cette journée, j'ai commencé à penser, à parler au Seigneur, que comment je peux vivre sans prier, comment je veux vivre, puisque quand nous retrouvions, c'est différent parfois quand tu pries seul. Et pendant ce moment d'inquiétude, de lamentation, c'est alors que, étant sur Facebook, je vois une jeune dame poster Kanguka. Et lorsqu'elle poste Kanguka, je rentre dans les commentaires parce que je ne comprenais pas ce que c'est. Et je vois les commentaires des gens, certains qui appréciaient, certains beaucoup plus du positif. Et c'est comme ça que je décide donc de faire des recherches sur Google, et je me retrouve sur YouTube. Je décide donc de commencer à écouter. J'ai commencé à écouter, et j'ai été vraiment captivée, j'ai été vraiment intéressée. Et c'est comme ça donc je décide de télécharger l'application, et je commence à écouter l'application. Je commence à prier, j'écoute les émissions, j'écoute les témoignages, j'écoute les émissions, les prières du samedi. Et en ce moment, j'ai commencé à avoir des manifestations. J'ai commencé, des crachats étaient énormes au point où j'ai cherché un seau. J'ai mis dans ma chambre. Tout le temps, quand j'étais au travail, par moment, c'est la diarrhée. C'est après quelques temps que je me suis rendu compte, des mois, que vraiment le Seigneur m'avait délivré, oui. Le Seigneur m'avait délivré de la masturbation, oui, parce que j'ai commencé à me masturber très jeune, à mes 16 ans. Et je me suis rendu compte que non, j'allais déjà à 3 mois sans me masturber. Et aussi, j'avais, suite à des déceptions que j'ai eues quand j'étais dans le monde, des déceptions des hommes, à un moment, j'avais des propos que je tenais souvent, et après ces propos commençaient à jouer dans ma vie sans le connaître. J'avais souvent l'habitude de dire, si Dieu avait créé un autre sexe, je ne serais plus jamais avec des hommes, et peut-être que je veux me devenir lesbienne, ou peut-être que c'est cela. Et après un moment de ma vie, je me suis rendu compte que j'avais déjà des attirances pour des femmes. Je ne comprenais pas. Quand je voyais une femme habillée un peu bizarre, sexy comme on le dit, et j'avais des pensées qui me montaient dans le cœur, et je ne comprenais pas, et je combattais ces pensées qui disaient non. Je me suis rendu compte avec les coups de Kanguka que toutes ces pensées ont disparu, parce que j'avais des pensées de lesbienne dans la tête, et j'ai constaté que ces pensées ont disparu. Et aussi la fornication, le Seigneur m'a délivré de la fornication. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans, parce que j'ai connu Kanguka en août 2023. J'ai gardé ce témoignage vraiment longtemps parce que je voulais voir jusqu'où je pourrais tenir si vraiment je ne pourrais plus jamais me masturber. Et je bénis le Seigneur parce que la masturbation n'est plus jamais venue dans ma tête. C'est parti totalement. Aujourd'hui, ça fait 2 ans, je ne me suis plus jamais masturbée. Ça fait 2 ans que le Seigneur m'a délivré de l'esprit de lesbienne. Ça fait 2 ans que le Seigneur m'a délivré de la fornication. Ça fait 2 ans que le Seigneur m'a délivré de beaucoup de choses. Et je viens vraiment bénir le Seigneur ce matin. Je viens bénir Christ pour avoir accepté l'appel de cette émission dont le Seigneur l'a donné. Je bénis Éternel, je bénis tous les responsables, tous les intercesseurs, tous ceux qui participent de près de loin, et spirituellement, financièrement à l'avancement de cette émission, parce qu'elle a été vraiment d'une grande aide pour moi. Et je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, je suis toujours en communion avec Dieu. À tout moment, je suis avec Kanguka. Quand je vais au travail, je mets mes écouteurs, j'écoute Kanguka. Quand je suis à la maison, j'écoute Kanguka à tout moment. Et je suis toujours béni. Pourquoi? Parce que je reçois les enseignements, j'écoute les enseignements sur YouTube, j'écoute les émissions, j'écoute quand je suis parfois faible et que j'écoute une émission, ça me relève. Je viens dire merci ce matin.
et recommander cette émission à tout le monde, que nous ne devons pas nous enlacer, nous devons être constamment nourris de la parole de Dieu. Ainsi, j'ai témoigné.